Ils sont dans les 2 chapitres. Nous allons lire jusqu'au verset 10. Et vous allez vous asseoir. Amen. Amen. Écoutez très bien, si vous ne comprenez pas l'histoire que nous allons lire, vous risquez de ne pas comprendre le message. Donc, prenez attention, faites attention, soyez à l'écoute et suivez au même instant de la lecture. Alléluia. Et je pense que si vous comprenez la lecture, vous allez comprendre le message que je vais ressortir. Tout le chapitre de 1 Samuel, le chapitre quoi? 15. La Bible déclare dans 1 Samuel, le chapitre 15. Samuel dit à Saül: c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne le parleras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissants, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens: allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et en vint lui dire: Saül est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit: sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit: qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit: ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül: arrête, et je te le déclare ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit: parle. Samuel dit: lorsque tu étais petit, amen. Asseyez-vous. Continue. Samuel dit: lorsque tu étais petit à tes yeux,
N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Amen. Amen. Laisse-moi verset combien? Verset 29. C'est bon. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 16. « 1 Samuel 16. La Bible déclare, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le nom de Jésus-Christ soit béni. Va dans la maison de quoi? Va dans la maison d'Isaïe, le Béthélémite. J'ai vu celui que je désire pour roi. J'ai vu celui que quoi? Je désire pour roi. En d'autres termes, celui que j'ai choisi pour être roi. Amen. Dis Amen bien. Amen. Je vais vous expliquer maintenant l'histoire. Que ton Amen encore remue l'église. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui va se passer Amen. dans la vie de quelqu'un avant décembre. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Amen. Ici, avant qu'on entame le chapitre 16, asseyons-nous. Je veux qu'on parle un peu du chapitre 15. Le peuple de Dieu, à sa sortie de l'Égypte, est en train de traverser pour aller où? À Canaan. Mais dans la traversée pour aller à Canaan, le peuple de Dieu va trouver un autre peuple qu'on appelle le peuple amalécite.
Alléluia. Amen. Et le peuple amalécite va s'opposer farouchement au peuple de Dieu, de ne pas les laisser passer. Alléluia. Et cela va créer un conflit entre les deux peuples, et le peuple de Dieu va contourner. Alléluia. Amen. Et quand le peuple de Dieu contourne, il se trouve que après, quand le peuple de Dieu va arriver à Canaan, s'installer, et que en ce moment-là, tout était déjà accompli dans la vie du peuple de Dieu. La Bible déclare que Dieu va se choisir un roi parce que le peuple lui avait réclamé. Et ce roi-là, c'était qui? Saül. Alors, Dieu va donner une mission à Saül en disant: Saül, lorsque mon peuple est en train de sortir d'Égypte pour aller à Canaan, le peuple amalécite s'est opposé. Alors ce que je te demande, va, combat ce peuple, détruis ce peuple, anéantis ce peuple, hommes, enfants, moutons, bœufs, brebis, tout, jusqu'au roi. La reine et les princes, tu tues tout le monde. Fais passer par les fils de l'épée tout le monde, ça veut dire qu'il ne doit pas avoir d'existant. Alléluia. Et il se trouve que Saül alla combattre le peuple amalécite. Il fait tuer tout le monde. Mais il donne des instructions de capturer le roi et sa famille. Et ensuite de faire quoi? De garder les bœufs gras. Quand on dit les bœufs gras, ça veut dire les bœufs dodus. Bien costauds, gros. Amen. Et il prend ça, il amène ça chez lui à la maison. Alléluia. Amen. Dans le but de faire quoi? De faire des sacrifices et des offrandes à Dieu. Mais en vérité, derrière toutes ces pensées-là, c'est parce que il voulait ces bœufs-là même pour lui-même. Amen. Comme quoi, un butin de guerre. Samuel a su chez lui. Et Dieu va rendre visite à Samuel. Il dit à Samuel: mais ne t'ai-je pas dit de dire à Saül de faire passer tout le monde par le fil de l'épée? Il dit: oui, c'est ce que tu as dit. Il dit: mais comment cela se fait que Saül n'a pas tué le roi, n'a pas tué sa famille, et il a pris des bœufs et des moutons, des cabris, des chèvres, et les a amenés en Israël? Alléluia. Amen. Samuel est rentré dans une colère. Et dans sa colère, il va vers Saül pour aller le rencontrer. Saül est parti déjà pour aller sur la montagne. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut bâtir un hôtel et puis donner un peu de bœuf, brûler, et puis le reste il va prendre. Et quand il arrive, on lui dit: non, Saül est déjà monté. Il n'est pas là. Il va à la suite de Saül, il arrive là-bas, il trouve Saül. Il pose la question: mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit: mais Dieu m'a dit de combattre les Amalécites, c'est ce que j'ai fait. Il dit: mais et les bœufs, les moutons qui sont en train de beuler derrière ta maison là, ça, c'est pourquoi? Il dit: ah, vraiment, quand on les a vus, ils étaient tellement costauds, tellement gros. C'est bien fait des sacrifices pour Dieu. Alléluia. Amen. Et Saül, quand il finit de dire ça, alléluia, Amen. cela va frustrer Samuel. Et dans le verset 20 au 22 de chapitre 15, nous le lisons. Positionne-moi ça, évangéliste. Oui.
Saül répondit à Samuel. Oui. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Oui. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. J'ai fait quoi? J'ai amené Agag, roi d'Amalek. Est-ce que Dieu lui avait demandé de l'amener? Non. Il devrait le tuer. Pourquoi on n'a pas dit lui et sa famille? Mais parce que c'est le roi qui est question. Sa famille était comment ça s'appelle? Était derrière lui. Vous comprenez? Donc on parle du roi. Il dit je l'ai amené et puis j'ai fait quoi? J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs. Vous voyez, il jette la faute à qui? Au peuple. Mais c'est à qui Dieu a donné les instructions. Maintenant, quand le peuple prend les bœufs là, toi ta responsabilité c'est quoi? Vous voyez que dans toutes les erreurs, les hommes ne vont jamais reconnaître leurs erreurs. Ils vont jeter la faute sur les autres. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden, c'était comme ça. C'est la femme que tu as mise auprès de moi. Mais c'est à toi qu'on a laissé instruction. Et au lieu que tu appliques cela, tu dis non, c'est le peuple. Alors il continue, il dit quoi? Comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. Dieu voulait les sacrifices. Non. Mais il a donné des ordres de faire quoi? De passer par interdit, de tuer tout par le fil de l'épée. Et lui maintenant, vous voyez, des gens aiment faire des arrangements là où Dieu ne leur demande pas de faire quelque chose. Amen. Ce qu'on leur demande de faire, ils ne le font pas. Mais ils veulent contourner ce que Dieu veut faire. Parce que pour eux, ce qui semble beau, c'est ça qui est juste. Alléluia. Amen. Ce qui semble quoi? Beau, c'est ce qui est juste. Non, mais Jésus est dans les principes. Dieu est dans les principes. Continue. Samuel dit. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Est-ce que le Seigneur trouve des désirs dans les holocaustes ou dans les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voilà le problème. Le problème ici n'est pas que Dieu n'aime pas les offrandes. Mais le problème ici est que qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Amen. Et comme il y a beaucoup d'hommes de Dieu corrompus, ce qui fait que l'évangile est en train de prendre une autre tournure aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu as dit à l'enfant, demain à midi, je veux vous voir à l'église. Il refuse de venir à l'église. Demain à midi. Tu l'appelles encore, tu dis le soir, je vais te voir. Il refuse de venir. Et puis le lendemain, dimanche, il vient avec un paquet, une enveloppe. Il y a 500 000 dedans. Ou bien même 1 million. Et puis il vient, il te dit, papa, tiens, ça c'est le Seigneur qui m'a donné. C'est ta part. Alléluia. Tout de suite, le père oublie que l'enfant a désobéi à midi. L'enfant a désobéi le soir. Il prend l'offrande. Parce qu'il ne faut pas qu'il retourne avec. Tu ne lui fais pas du bien. Amen. Ambassadeur ne va pas refuser ton offrande. Mais ambassadeur va te mettre au pas d'abord. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on dit je suis Dieu. Sinon je suis le plus gentil de tous les hommes de Dieu que je connais. Amen. Amen. C'est la vérité. Parce que il n'est pas corruptible. Il sait que tu as le choix et que tu peux te lever un matin, tu dis non, tu ne viens plus à l'église. Ambassadeur, c'est ça. Mais va te dire ce qu'il pense. Alors, Samuel lui dit, est-ce qu'il plaît à Dieu de prendre des sacrifices que de l'obéir? On continue la suite. Voici. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pas ce que je disais tout à l'heure. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les sacrifices. Mais s'il y a lieu de faire un choix entre l'obéissance et le sacrifice, Dieu privilégie l'obéissance.
Les gens ne veulent pas obéir. Mais ils veulent touffer leur indiscipline avec des offrandes. Ah, papa, laisse la faire. À la fin du mois, je vais te faire une offrande. Ce n'est pas une affaire de laisse la faire. C'est une affaire de tu n'as pas fait. Viens me rendre compte pourquoi tu n'as pas fait. Et tu as fait, tu as mal fait. Dis-moi pourquoi tu as mal fait. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Alors, ici, quelque chose va se passer. Dieu va se mettre en colère et va décider de déchu. De quoi? De déchoir, merci. De déchoir qui? Saül, le premier roi. Saül déchu par Dieu. Dieu dit à Samuel, je ne veux plus de cet homme comme roi. Alors, Saül fait partie des rejetés de Dieu désormais. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. Vous avez compris le verset 15 maintenant? Amen. Le verset 16 maintenant. Le verset 1. Chapitre 16. Merci. L'Éternel dit à Samuel, L'Éternel dit à Samuel. quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Vous voyez? Quand Dieu rejette Samuel et Saül, Samuel qui est le prophète, le père spirituel, vous comprenez? Il aimait tellement Saül qu'il a continué de prier pour Saül. Il a commencé à intercéder pour que Dieu fasse grâce à Saül. Alléluia. Amen. Il a continué de faire quoi? De prier, d'implorer la clémence de Dieu pour que Dieu ne rejette à jamais Saül. Mais que Dieu lui fasse compassion, lui accorde compassion. Amen. Amen. Mais écoutez, pendant qu'il est en train de prier, oh Père, je t'en prie, fais grâce à ton fils Saül. Oh Alléluia, Dieu, je te prie, accorde, il s'est repenti. Dieu l'a déjà rejeté. Vous savez, Dieu peut ne pas vous bannir du royaume parce qu'il a payé déjà le prix. Mais il peut vous rejeter dans son service et dans ses principes. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. J'ai l'impression que c'est quand on tourne la caméra ici. Oui, donc ton truc là, il faut bien attacher ça. Hein? C'est quand on tourne ici que ça fait ça. Alléluia. Donc vous voulez me mobiliser ici. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est ça qui est gâté. Donne-moi le boulot. C'est ça, ce boulot-là. C'est ça qui est gâté. Ça là, on a besoin de combien? 60, c'est 80 000, non? 80 000 francs pour payer ça. Dans la semaine, là, j'ai besoin des gens pour m'apporter les 80 000 francs. Amen. On ne peut pas faire les choses de façon, pendant que je prêche, ça déconne à gauche et à droite. 80 000 francs, c'est rien. Alléluia. Amen. 8 personnes, 10 000, 10 000, c'est fini, c'est réglé. Comme il y a des gens dans l'église, quand on parle de choses comme ça, ils ne se sentent pas concernés. Non, ils se disent non, papa va faire ci, fait pas. Bon, maman Karine va faire. Si maman Karine ne fait pas, papa va faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, toi aussi tu dois faire. Amen. Dis je dois faire. Je dois faire. Non, mais pas dit très bien, je dois faire. Je dois faire. C'est ça qui me permet de faire mes émissions depuis là-bas. Parce que c'est le cap, dans le seul cap qui peut aller jusqu'à ma terrasse où je fais mes émissions télé. Je ne le fais pas parce que c'est gâté. Alléluia. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de prier? Continue, fils. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Vous voyez? Vous qui vous plaignez chaque jour, non, papa prie pas pour moi, papa prie pas pour moi. Mais nous-mêmes, on a des problèmes souvent avec le Seigneur à cause de votre insoumission. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Samuel n'était pas en train de plaider le cas de Saül? Est-ce que Samuel n'était pas en train de prier pour Saül? Mais écoutez, Dieu parlait à Samuel. Samuel ne pouvait avoir problème avec Dieu. S'il persistait, Dieu est venu lui dire carrément, mais Dieu, tu as quel problème?
Mais depuis là, tu parles et puis tu n'écoutes pas là. Tu ne comprends pas qu'à faire là, j'ai oublié ça. Quand cesseras-tu de prier sur... C'est comme si on disait, je prends l'exemple banal. Quand cesseras-tu de prier sur... Ou pour l'évangéliste junior. C'est un exemple banal. Alléluia. Ça ne te concerne pas, mon fils. J'ai fait un choix parce que tu es mon serviteur. Toi, même si je dis ça, pas te frustrer parce que tu es l'homme de Dieu. Je ne sais pas si je prends dans la foule là, quelqu'un va quitter ici, ne va plus venir à cause de ça. Donc je préfère te sacrifier que... Alléluia. Quand cesseras-tu de prier pour Saül? Je l'ai rejeté. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont déjà rejetés? Amen. On est en train de prier souvent, oh Seigneur, ce gouvernement-là, oh Seigneur, ce ministre-là, alors que Dieu l'a rejeté. Mais aussi longtemps que Samuel ne comprend pas que Saül est rejeté, qu'il fallait poindre une autre personne à sa place, Saül demeurait toujours roi. Quelqu'un a compris ça? Amen. Pardon, prends l'enfant, allez-y, juste derrière, asseyez-vous là-bas. Hein, s'il te plaît. Je n'ai pas dit de sortir, mais juste derrière. Essaye de les calmer. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Quand cesseras-tu de prier pour lui? Voilà, tu restes juste derrière et puis tu ne t'apportes. Non, toi, il faut laisser. Chef. Maman, ça va, il faut continuer, maman. Alléluia. Vous voyez, c'est comme ça. Quand un père spirituel se déplace, les enfants doivent avoir l'instinct de suivre le père. Vous avez vu ce qui s'est passé là? Elle n'a même pas appelé. Quand le papa, quand vous savez que c'est votre maman, on ne vous demande pas de venir. Vous-même, vous savez qu'il s'est levé, vous devrez vous lever. Amen. Je vous explique ici, matin, midi, soir. Mais l'enfant l'a appliqué ça. Amen. Quand la maman, est-ce que la maman l'a appelé? Elle est sortie, elle partait, il s'est levé, lui aussi, ça va. Où est-ce que ça va, il ne sait pas, mais il ne sait pas. Les gens sont dans les églises et ils ont du mal à s'accommoder avec les choses spirituelles. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis de mains. Personne ne veut se soumettre aux choses de Dieu. Les choses de Dieu peuvent ne pas forcément cadrer avec vos pensées. Allez dans le sens que vous voulez. Ça peut même venir vous embêter. Mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors il dit quoi? Je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Afin qu'il ne règne plus sur Israël. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont rejetés. Est-ce que vous savez qu'il y a des commerçants qui sont rejetés? Ils ne doivent plus prospérer dans le commerce. Mais les hommes de Dieu doivent avoir la capacité de comprendre ça et de vous donner l'onction. Afin que, vous voyez, il y a des gens qui ont cette grâce-là, tout ce qui touche prospère. Amen. Mais c'est un esprit de prospérité qui les accompagne. C'est quand l'homme de Dieu va avoir l'esprit de savoir que beaucoup sont rejetés cette année. Alors il faut moins de 2 personnes dans leur place. Pour que l'esprit là fasse un transfert. Je vais vous expliquer ça plus loin. Alléluia. Amen. Continue la lecture. Remplis ta corne d'huile Remplis ta conduite, vas-y. et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Amen. Amen. Il y a quelque chose là, vous avez compris ça? Quand Dieu demande à Samuel de partir oindre une autre personne à la place. Alléluia. Mais à sa place, il y a un risque là. Vous venez voir les hommes de Dieu, papa, ah non, il y a un tel directeur, il
faut prier parce que je veux le poste là, le poste est vacant, ou bien non, tel directeur, on veut le renvoyer, je veux prendre sa place. Mais l'homme de Dieu qui prie pour vous là, vous le mettez en danger. Est-ce que vous le savez? Parce que les gens consultent chaque jour. Alléluia. Là où je suis là, certainement il y a un féticheur qui a dit, tu es un directeur, mais il y a un homme de Dieu qui est là-bas, il est en train de prier pour que sa fille prenne votre position. C'est ce qu'il dit. Il dit, j'irai pour oindre un autre roi à la place de Saül, d'accord. Mais quand Saül l'apprendra, il le tuera. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que le fait de vouloir faire de vous des princes, des rois, des grands commerçants, des hommes dignes de la société, c'est ceux qui sont au pouvoir, qui détiennent les pouvoirs du marché public, savent qu'on veut les remplacer. Le combat spirituel est terrible. Amen. Parce que personne ne veut perdre son poste. Chaque personne se bat pour son poste. Les gens font des sacrifices pour leur poste. D'autres c'est des bœufs qu'ils tuent. D'autres c'est des moutons. D'autres c'est des gros sacrifices. D'autres c'est des féticheurs qui déplacent. Mais je vous assure, d'autres c'est des hommes, des humains qui tuent. Donc l'affaire de pouvoir là, c'est une affaire de sacrifice. Si vous ne savez pas faire des sacrifices, tout ce qui est pouvoir, oubliez ça. Alléluia. Oubliez ça. Vous n'avez pas remarqué ici? Il y a certaines personnes, quand on prend le pouvoir, on les insère. Le peuple dit non, on ne veut pas telle personne. Mais le monsieur est obligé de faire des sacrifices sur soi-même pour imposer certaines personnes, pour enlever certaines personnes. C'est ça le pouvoir. Saül me tuera en... Samuel dit, l'offrande couvre tout ce qui peut être meurtre dans ton affaire. Oui, parce qu'on t'a mis en prison. Et quelqu'un veut aller t'arracher dans la main de ceux qui t'ont mis en prison pour te faire évader. C'est une guerre qui se déclenche. Quelqu'un peut dire, oui, c'est comme tu es au gros bouquet. Et puis on t'a mis là-bas en prison. Et puis quelqu'un décide d'aller te délivrer de la main de ceux qui te gardent là-bas. Parce que la prison vous prive de vos droits. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis à quelqu'un de pas en place. Alors qu'est-ce qui se passe? Mais c'est à son risque et péril. J'ai appris tout d'élément que le fils de Pivi, le colonel, est parti pour le libérer en Guinée-Conakry. Et il a réussi à le faire. Mais s'il avait manqué, alléluia, c'est trop de risque. Mais ce que je veux faire savoir ici est derrière. On continue la lecture. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement. Alléluia. Amen. Le thème de mon message, c'est quoi? Ils échoueront. Pourquoi? Parce que tu es le choix de Dieu. Ils échoueront parce que tu es le choix de Dieu. Il dit, va dans la famille de qui? Isaïe. Isaïe, j'ai vu quelqu'un que j'ai choisi pour voir, que je désire pour voir. Frère, oh, si tu désires, si l'Éternel te désire, si tu deviens le désir du Seigneur, les hommes vont échouer. Amen. Même les gens les plus qualifiés échoueront parce que tu es le choix de Dieu. Parce que le Seigneur te désire. Frère, vous savez, quand vous venez à l'église, votre attitude doit faire en sorte que vous soyez de belles femmes. Parce que ce que vous ne savez pas, le Christ est notre époux.
Amen. Et la femme doit toujours séduire son mari. Amen. Pour l'amener toujours à la désirer. Parce que le Seigneur nous fait toujours la cour. Il faut être une belle femme. Une belle église. Je ne parle pas de beauté, mais de façon spirituelle. Amen. Même la beauté physique, il compte aussi. J'ai vu quelqu'un dans cette famille que je désire. Va le moins. Alléluia. Amen. Quand il arrive là-bas, on lui pose la question, est-ce que ta venue annonce de bonnes nouvelles? Il dit oui. Il dit, je suis venu faire un sacrifice. Et il fait approcher la famille d'Isaïe. Quand il a vu qui? Eliab, le premier fils d'Isaïe. Un homme costaud, grand détail, joli garçon, sans produit gabonais. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un l'écoute? Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, Lorsqu'ils entraient, il se dit, voyons Eliab, voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici il devant dit, lui. Alléluia. Amen. Il dit certainement, loin de l'Éternel est ici. Hein? Et l'Éternel dit à Samuel, Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence ne regarde pas son apparence, et à la hauteur de sa taille. ni la hauteur. Ça veut dire que c'est un grand monsieur, un monsieur costaud, grand de taille. Hey, beauté va tuer. Car je l'ai rejeté. Attends mon frère, laisse-moi faire la talenture du monsieur d'abord. Amen. C'est pas moi, la Bible même fait son talenture. Amen. La Bible dit que c'était un monsieur. Par l'apparence, quand on le voit, on dit non, lui. Vous savez, frère, soignez l'apparence, d'accord. Mais il faut que votre cœur soit circoncis. Amen. Parce que Dieu regarde le cœur. Amen. Par l'apparence même, vous voyez, frère, laissez-moi vous dire, vous allez partir pour déposer des dossiers, frère. Il y a des gens, quand ils viennent avec leur voiture, leur apparence. Toi-même, tu prends ton dossier, tu mets ça ici. Et puis tu dis non, marcher ça là, je ne peux pas avoir ça. Pourquoi? Parce qu'il a la voiture. C'est le fils du ministre. C'est le protégé du ministre. Frère, Dieu ne regarde pas l'apparence. Amen. Mais Dieu regarde quelque chose. Si tu es le choix de Dieu, les hommes qui ont plus d'apparence que toi vont échouer. Amen. Continue. L'Éternel ne considère pas ce que l'on considère. L'éternel ne considère pas ce que l'on considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, Oui. mais l'Éternel regarde le cœur. Vas-y. Isaïe appela Abinadab Abinadab se présente, le second. et il le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, Oui. l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Non plus celui-ci. Et ceux-là, tous ceux-là qu'on fait passer là, c'est des soldats qui sont dans l'armée de Saül. Alors qu'un roi, pour diriger, pour être le roi d'Israël, il fallait être un guerrier. Il fallait être un soldat d'abord. Il fallait être un homme grand de taille, un combattant, quelqu'un qui remplit les conditions d'un guerrier. Alléluia. Amen. Écoutez bien encore ce qu'il dit. Oui. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Oui. Isaïe fit passer 7 fils devant Samuel. Il fit passer quoi? C'est 7 fils devant Samuel. C'est 7 fils. Alors qu'ils étaient 8. Frère, on a fait passer jusqu'à combien? 7 fils. Et Samuel fait quoi? Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Mais attends frère, il y a quel problème? Ils sont 7. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Même la perfection a échoué. Amen. Parce que c'est toi le choix de Dieu. Amen. Même la perfection a échoué. Même le repos a échoué. Frère, il faut atteindre la dimension où, quand les gens font leur réunion,
on ne t'a pas invoqué, on ne t'a pas invité, on ne t'a pas associé, qui n'aboutissent pas. Tu n'as pas compris ce que je dis. Il faut atteindre un niveau où si on parle, tant que toi, ton présence n'est pas là, l'affaire n'aboutit pas. Amen. Pourquoi? C'est quand on est dans le désir de Dieu. Amen. C'est quand on est le choix du Seigneur. Amen. La Bible dit que les 7 fils sont passés. Ceux qui sont en ville, considérés comme les citadins, les plus hiérés, les plus instruits, les hommes qui avaient la capacité d'influencer par leur corporation, ou bien leur corpulence, par leur morphologie. Mes frères, quand Samuel les regarde par les regards, par la vue, il remplissait les conditions. Mais celui qui venait parler à ses oreilles dit non, c'est pas lui. Alléluia. Amen. Ce n'est pas lui. On continue la suite, mon fils. Puis Samuel dit à Isaïe, Puis Samuel dit à Isaïe, sans cela tous tes fils. that's invocation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On doit poser la question de la société. Est-ce là tous les commerciaux? Est-ce là tous les agents de la société? Parce que quand les gens font leur choix, tu n'en faisais pas partie. Mais les décideurs qui sont venus, c'est que l'aura qu'ils ont besoin, l'onction qu'on a besoin, cette présence qu'on a besoin, n'y est pas. On ne sent pas ça là. Amen. On doit s'interroger, est-ce que c'est tout là tes fils? Écoutez. Et il répondit, Et il répondit, il reste encore le plus jeune, il reste encore le plus jeune. mais il fait paître les brebis. Alléluia. Amen. Non seulement il est jeune, il n'est pas allé à l'école. Donc il n'est pas aussi dans l'armée, il n'est pas dans une administration. Lui, ce qui s'est fait, c'est de faire quoi? Perdre les brebis. Vous n'avez pas remarqué une chose dans l'affaire là? Saül est devenu roi parce qu'il était à la recherche des brebis. Alléluia. Amen. Le dernier également de la maison d'Isaïe, lui aussi prenait soin des brebis. Vous n'êtes pas intelligent de comprendre que si les brebis ici sont remplacées par l'œuvre de Dieu, si vous prenez soin des brebis, vous avez ce désir de vous occuper des brebis, ça vous conduit à la royauté. C'est pourquoi je peux dire à Pasteur Ouattara, c'est pourquoi je peux dire à Maman Karim, dormez tranquille. Celui qui m'a choisi voit ce que vous faites. Amen. Et la royauté là, le fauteuil là, vous allez vous asseoir dedans. Amen. C'est sans débat. Parce que c'est ce qui est vrai. Écoutez-moi. Est-ce là tous tes fils? Bon, en tout cas, il y a un autre. Mais c'est le dernier. Bon, lui, tout ce qu'il s'est fait, c'est aller en brousse pour s'occuper des brebis. Regardez, est-ce que les autres ont donné leur qualification? Non. Mais pourquoi cette précision? Pour montrer qu'il n'est pas qualifié. Pour montrer qu'il n'est rien. Il n'a pas le langage administratif. Il ne sait pas parler français. Il n'est pas dans l'école. Vous voyez, ce petit mot, il est derrière les brebis en brousse. Est-ce que l'école c'est en brousse, ça y est? Non. Ça veut dire que, au lieu de dire j'ai un fils,
Mais il précise que lui, c'est derrière un mouton il est. Il pouvait aussi dire non, il allait au champ, mais il va venir le soir. Mais écoutez ce qu'il dit. Hein? Mon frère, tu ne lis pas la lecture. Alors Samuel dit à Isaïe. Alors Samuel dit quoi? À Isaïe. À Isaïe. Envoie-le chercher. Envoie-le chercher. Car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu. Vous voyez, beaucoup parmi vous sont là, sont oubliés de leur famille. Ça veut dire que quand la famille, là, on parle de la famille, là, vous, on ne compte pas aussi. On dit, fais venir tes enfants. Il a fait venir ses enfants. Il savait que ses fils devraient être présents, mais ils ont laissé le petit aller au champ. Il y a certaines situations, quand on aborde, on ne parle pas de vous, on ne vous considère pas, on ne vous associe pas, frère. Mais ce que je veux vous dire, ce que je vous fais savoir, le talent que vous avez, quand vous l'employez, employez ce talent avec amour. Amen. Ce que vous faites, faites-le bien. Faites-le de manière sérieuse. Alléluia. Amen. Et cette manière sérieuse que vous allez faire, alléluia, amen, le Seigneur va utiliser ça. Amen. Parce que c'est sur ça que je vais terminer. Amen. Quelqu'un a compris ça? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Écoutez très bien. Allons-y. Isaïe l'envoya chercher. Isaïe l'envoya chercher. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu dit, tant qu'il ne vient pas, personne ne bouge ici. Frère, on vous a parlé sans vous dire la distance de où David se trouvait. Parce que les bœufs, à un moment donné, ou les moutons, il faut trouver là où il y a de la verdure. Maintenant, si la verdure se trouve au Cala, ou bien au Cap, vous êtes au courant. Il n'y a pas de voiture. Il faut aller d'abord faire 11 km aller le trouver. 11 km pour revenir. Et le vieux dit, tant qu'il ne vient pas, frère, amen, le moment va venir, frère, tant que tu n'es pas présent, aucune décision ne sera prise. Le moment arrive, tant que toi, tu n'es pas là. On dit le corps ne peut pas être sorti. Il faut qu'on l'enterre. On dit non, on ne peut pas l'enterrer. Mais il faut que Junior vienne. Mais Junior va venir comment? On dit, mais jusqu'aux États-Unis, il dit, mais hey, si ça doit prendre un mois, il faut qu'il soit là. Amen. Pourquoi? C'est lui le plus petit, d'accord, mais c'est lui qui peut résoudre le problème. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est en ce moment-là que les grands frères parlent. C'est que toi-même, tu quittes aux États-Unis, tu arrives. Et c'est toi qui prends les frères, les grands frères. Allons-y au village, on va enterrer maman. Quand vous arrivez, vous, les grands frères, parlent. On dit non, ce que vous avez dit là est bien. Mais d'accord, Junior, qu'est-ce que tu penses? Amen. Alléluia. Amen. Junior, qu'est-ce que tu penses? Quand Junior dit, bon, moi je pense que maman doit être enterrée jeudi matin, le chef lui dit, bon, comme Junior a parlé. Amen. C'est une affaire de qui? De celui qui est capable de résoudre le problème. Amen. Celui qui a l'onction pour ça. Amen. Amen. C'est pas une affaire de gros titre. C'est pas une affaire d'âge. Quand tu veux parler, c'est quoi? Et non, c'est moi le grand frère. Et puis quoi? Tu n'as que tes yeux pour pleurer. Si on te demande d'enlever 20 minutes, tu peux le faire. Junior, continue. On était où? Et ça, c'est le chef du village qui parle. Amen. Oui. Celui qui a été oublié. On a dit, tant qu'il ne vient pas, personne ne bouge. Amen. Moi, je suis disqualifié, je peux disposer. Mais on dit, non, tu n'iras pas quelque part, tu restes là. Relis-moi ce passage. Amen.
Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc. Oui. Avec des boussons. Non, avant qu'on ne parte le chercher, Samuel a dit quoi? Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, on l'a oublié. Façon t'as oublié dans ta famille. Façon ne compte pas sur toi. Façon ne pense pas à toi. Façon t'ignore. Laisse-moi te dire, en cette année, avant la fin de l'année, le Seigneur se souviendra de toi. L'Éternel se souviendra de toi. On ira te chercher. Quel que soit le lieu où tu es. Crois-moi. Écoutez ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Et il répondit. Il reste encore le plus jeune. Il reste encore le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Le plus jeune peut être le plus pauvre. Le moins nanti. Le plus jeune peut être celui qui n'a pas de connaissance du Dieu. Qui est méprisé. Le plus petit de la société. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit quoi? Samuel dit quoi? Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher. Envoie-le chercher. Car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Vous avez compris ça? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il faut que vous atteigniez la dimension. Alléluia. Où lorsque on veut vous chasser de votre société, de votre entreprise, de votre pouvoir, de votre poste, tout le monde s'oppose. Pour dire tant que celui-là s'en va, nous aussi on s'en va. Amen. Alléluia. Amen. Je connais quelqu'un qui était très embêté dans sa société. Mais un matin, les gens se sont levés pour venir trouver celui qui l'embête. Ils l'ont regardé droit dans les yeux. C'est le patron. Hein? Le monsieur que tu vois là, à compter d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus lui parler comme ça. C'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous, c'est notre patron. Et encore plus, c'est un ancien ici dans cette société. Et il est plus âgé que vous. Le monsieur est resté comme ça. Il dit non, si vous continuez comme ça, nous-mêmes, on va constituer une délégation pour aller se plaindre auprès du gros patron. Pas le grand patron, le gros patron. Amen. Le monsieur a compris que l'affaire là l'a dépassé. Pourquoi? Un collège de frères, de collègues se sont levés et ont pris la défense de ce frère sans qu'il n'ait demandé cela. Qu'est-ce qui fait ça? C'est Dieu. C'est Amen. Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel Dieu qui fait cela. Alors il dit quoi? Isaïe l'envoya chercher. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc. Oh Seigneur. Vous voyez, quand on a vu Eliab, on a décrit Eliab. Vous voyez, maintenant que lui, on le fait venir. Regardez la description qu'on va dire. On dit quoi? Il était blanc. Oh Seigneur. Avec des beaux yeux. Attends mon fils. Est-ce qu'on fait la coup de ce truc-là? Il était blanc. Vous connaissez un homme blanc? Avec des cheveux jaunes. Vous comprenez? Avec un teint, un vrai teint. De beaux yeux. Non, font folie. Avec de beaux yeux. Hey. Est-ce que l'autre, on a parlé de sa tête, on a parlé de ses yeux? Non. On a parlé de son teint? Non. Laissez-la faire. La talakou qui vient pour toi sera plus merveilleuse. La talakou qui va venir pour toi sera merveilleuse. Alléluia. On dit le teint blond. On parle d'abord de sa chevelure. Et on parle de la beauté de ses yeux. On dit quoi encore? Et une belle figure. Aïe aïe. Et une belle figure. Hein? L'Éternel dit à Samuel, L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, lève-toi. oins-le, car c'est lui. Vous voyez, écoutez, excusez-moi. Vous voyez Dieu dans son affaire. Il y a quelque chose qui est passé. Vous n'avez pas senti ça, vous n'avez pas suivi. Quand il y a venu,
son apparence, Dieu a dit quoi? Il a été rejeté. Il a été rejeté parce que lui, il ne regarde pas l'apparence. Mais le choix de Dieu est venu. On fait son atalakou. Dieu qui dit qu'il ne regarde pas l'apparence. Il dit, lève-toi, point-le. C'est lui qui est choisi. Alors qu'on commence déjà par le présenter par son apparence. Ce qu'il a distingué de son frère, on n'a pas expliqué. Quand on parle d'apparence, il dit non, moi je ne suis pas d'apparence. Mais quand le plus petit dit on parle d'apparence, il dit c'est ça que je veux. Parlez bien même. Levez-vous, voyez-le. Enfin, ce que Dieu n'est pas approuvé sur l'autre, il peut l'approuver sur l'autre. Pourquoi? Parce qu'il a le choix. Amen. Est-ce que Dieu te désire? Quand je vous parle que Dieu aime la beauté, vous croyez c'est religieux? Mais pourtant l'autre était costaud, grand de taille. Mais Dieu n'a pas apprécié ça. C'est pas son goût. Amen. Est-ce que oui, on parle de désir. Quelqu'un que je désire pourquoi? Désirer c'est quoi? C'est pourquoi on dit faites de l'éternel tes délices. Il accomplira ce que ton cœur désire. C'est ce que David faisait. David n'était qu'un compositeur de chants, de louanges et d'adoration. Derrière les bœufs, les moutons. Aucun mouton ne l'écoutait, ne l'entendait. Mais ce que vous ne savez pas, je vais vous le dire tout à l'heure. Dis à quelqu'un, allons doucement. On va y arriver. Allez, on continue. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. Éloigné au milieu de ses frères. Oui. Vous voyez, deux personnes ici, une personne là, une personne là. Dépêchez-vous. Voilà, on va vous donner l'option. Mais tu viens encore établir ici. Alléluia. Amen. Mets-toi comme ça. Toi, mets-toi ici. Non, comme ça. Les témoins qu'on ne peut même pas. Ça, c'est. Amen. Donc il y a Elia et puis il y a David. Mon fils refuse d'être Elia. Il rit, mais il dit, mais viens la foutaise. Mon fils, tu es Eliab ce matin. C'est un choix. Alors, mais un choix affectif, ne t'en fais pas. Alléluia. Amen. Il se leva et fait quoi? Éloignit David au milieu de ses frères. Le micro. Il oignit David au milieu de ses Frères. Bon. Non, c'est selon les Écritures et les contextes. D'accord? Tu es Eliab et lui est David. Non, sinon, en fait, tu es Samuel. Amen. Alors, regardez très bien. La gloire, c'est une gloire. L'élévation, c'est une élévation. Amen. Et c'est un esprit qui est derrière. C'est un pouvoir. Et quand on dit un esprit est derrière quelque chose, c'est vraiment un esprit. Et le pouvoir, c'est un esprit. C'est pour cela que le feu rouge, quoi qu'il y a personne là, toi-même quand tu arrives, tu t'arrêtes seul. Parce qu'il y a un esprit qu'on a déjà déposé derrière. Et cet esprit, on vous inculque ça. La tenue militaire. Quelqu'un n'est pas militaire, mais il se met en tenue militaire. Dans un bar, les gens sont en train de boire la regarde, en train de discuter. Toi, salon là, toi, tu t'en jettes. Il n'y a pas ça, hein. Ça cause, ça parle, ça se menace. Mais quand la personne qui a la tenue militaire rentre, quand elle s'assoit même, vous allez voir qu'il aura un silence. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que la tenue, il y a un esprit derrière. L'autorité, le pouvoir. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Et regardez, il prit quoi? La conduite. Il prit la corne d'huile Oui. et éloignit au milieu de ses frères. Il le voyait au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. L'esprit de l'Éternel saisit David. Alors, une autre personne. Viens, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Un autre esprit, viens. Ça, c'est un autre esprit. Mais un mauvais esprit.
Mets-toi là. Alléluia. Amen. Mets-toi comme ça. Mets-toi comme ça. Non, là-bas. C'est un mauvais esprit. Lui, c'est le Saint-Esprit. Lui, c'est David. Et lui, c'est Saül. Alors, regardez une chose. La Bible dit quoi? Que je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus. Mais, quoique rejeté, l'Esprit de Dieu était toujours sur lui. Aussi longtemps qu'on ne met pas une autre personne à sa place, il a toujours l'onction de Dieu sur lui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore enlevé ça. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que quand on le oint d'huile, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Saisis-le. Vous voyez? C'est comme ça. Dès qu'on l'a oint net, l'Esprit, le Saint-Esprit est venu le saisir. Mais en vérité, viens. Attrape-le d'abord. Parce que celui qui a le Saint-Esprit pour le soutenir, celui qui a l'onction, il est rejeté, mais l'Esprit est toujours avec lui. Et l'Esprit ne peut pas quitter pour aller quelque part tant qu'il n'a pas trouvé l'autre endroit. Ce n'est pas un esprit errant. Alléluia. Donc quand on voit David, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu lâche Saül et l'Esprit vient s'attacher. Vous comprenez? En fait, le problème c'est que lui converse est le symbole, mais l'Esprit qui est derrière, c'est lui qui agit. Amen. Parce qu'il y a un esprit qui agit au moment où le symbole se manifeste. C'est pourquoi vous entendrez souvent c'est symbolique. Mais derrière chaque symbole, il y a un esprit. Amen. Vous comprenez? Amen. L'esprit le relâche. Comme il a désobéi. Vous savez, Dieu, quand on dit souvent les démons servent Dieu, les gens disent non, comme un démon peut servir Dieu. Même Satan, c'est le plus grand serviteur de Dieu. Amen. Satan sert Dieu fidèlement plus que moi-même. C'est vrai, je vous dis la vérité. Ma fille, non, avec ambassadeur, tu vas entendre des choses bizarres. Dis à quelqu'un, avec ambassadeur, tu vas entendre des choses bizarres. Avec ambassadeur, tu vas entendre des choses bizarres. Satan est le plus grand serviteur de Dieu et le plus obéissant à Dieu. Que même les serviteurs, tous les serviteurs de Dieu confondus. Alléluia. Amen. Moi, ambassadeur, si Dieu me dit, lève-toi, il faut égorger le frère, parce que je le désire. Alléluia. Mon fils. Je vais prier Dieu pour que Dieu... Souvent, dès que j'entends, je vais chasser ça au nom de Jésus. Ça, c'est pas le Seigneur. Mais si Satan attend la voix de Dieu, va tuer, comment dirais-je, Rue, à Gigi. Il ne va même pas sortir de chez moi, mais il va le tuer dans la police. C'est vrai ou c'est vrai? Parce que il y a longtemps même que fini à lui. Donc quand on lui dit, va le tuer à Gigi là. Non, dès qu'on sort de la cour, il met le couteau à l'autre. Il dit, mais on n'a pas dit à Gigi, donc qu'a fait? Tu vas te soulever par là. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? La Bible dit que les fils de Dieu étaient réunis. Pendant qu'ils étaient en train de parler, Satan aussi est venu la main dans la poche. Toi, André, tu connais. Toi, tu es en Afrique du Sud. Ah oui, c'est un Ivoirien. Et Dieu le voit, il dit, mais toi, tu fais quoi là? Il dit, non, ça va, je suis passé comme ça. Il dit, ah bon, non, mais tu es étudié où? Il dit, de me promener et de parcourir la terre. Il dit, ah bon? Ah! Il dit, mais as-tu vu mon serviteur Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Il dit, il me craint, il me respecte. Il dit, mais d'une manière, c'est qu'il y a une conversation entre Dieu et le diable. Lui, il fait sa réunion. Le diable vient, Dieu interrompt sa réunion et il commence à parler avec lui. Vous croyez que c'est votre camarade? Quand on vous dit prier pour chasser le diable, les démons, tu es là, tu murmures. Le diable, il rentre dans la présence du Seigneur quand il veut, sans invitation. Et Dieu lui confie des missions. Peut-être même les problèmes que tu as, tu es en train de le lier là-même, c'est Dieu même qui est à la base. Il dit, bon, quand tu trouves que Job ne me respecte pas, il ne fait pas ceci, c'est à cause de ce que je le protège, va le toucher. Il a couru en flèche. Il a fait tuer les enfants de Job en une journée. Quel est l'homme de Dieu qui va décider ça? Vous connaissez? Si quelqu'un connaît, lève la main et on voit.
Tu connais? Ah, d'accord. Ça va? Tu as compris ça? Tu viens de comprendre l'esprit? Ah, c'est un esprit que je suis en train d'expliquer. Donc, l'esprit l'a lâché, l'esprit l'a saisi. J'ai pas compris? On n'est pas encore arrivé là-bas. Ma femme est plus pressée que moi. Elle veut que. Bon, lis, je suis là, rapidement. Allez. Un guerrier. Et il est aussi quoi? Un guerrier. Vous voyez? Donc c'est que David disait au roi, quand il allait sur le terrain de bataille, il dit quand un lion venait prendre une de mes brebis, je me dressais contre le lion. Et quand il refusait de partir, je le prenais par la gueule et je déchirais sa gueule. Quand un loup venait attraper une de mes brebis, je poursuivais le loup, je le rattrape, j'arrache ma brebis dans sa gueule et je le tranglais pour le tuer. Amen. Donc pendant qu'il fait ça, il y a des gens qui ont vu ça. Ils n'ont jamais parlé de ça. Des gens vous observent, ils ne rendent jamais témoignage, ils n'en parlent pas, mais vous observent. Frère, un matin quelqu'un parlera de toi quelque part. Un matin quelqu'un rendra témoignage de toi quelque part. Bien aimé, tout le temps, personne n'a parlé de lui. David jouait à la harpe il y a longtemps, mais c'est le jour où David a reçu l'onction que quelqu'un dit tiens, cette affaire-là, la seule personne qui peut résoudre ça, c'est le pasteur Ouattara parce que c'est un ingénieur, c'est son domaine. Il est où? Il brille à la cité des Canards. Escorte. Amen. Oui, c'est quoi? Non, calmez-vous. Pasteur Ouattara, vous, suivez-nous. Dis Amen derrière. Amen. Il est dépassé. Il est dépassé. Vraiment, il faut recevoir ça. Non, il ne faut pas mettre là-bas. Faut pas mettre là-bas. Alléluia. Amen. Pour dire quoi? L'onction va toujours vous qualifier. Amen. Va vous différencier. Et la Bible dit que cet homme était en brousse. Il n'a jamais imaginé que quelqu'un le remarquait, que quelqu'un l'observait. Un matin, on vient trouver Isaïe. Écoutez maintenant, écoutez. Un guerrier parlant bien. Un guerrier Parlant bien. pas. Oh, ça veut dire que quand David chante, c'est un parolier. Le monsieur se cachait pour aller l'observer chaque jour. Mais David ne savait pas que quelqu'un l'écoutait. Quand vous jouez, quand vous chantez, quand vous travaillez, travaillez bien. Un jour, quelqu'un va vous observer. Amen. C'est quelqu'un qui donne toujours le nom quelque part à la présidence. Amen. C'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. Merci chérie. Faites bien ce que vous faites. Quelqu'un parlera de vous. Amen. Tu vas à un restaurant, va au quiche 225. Pourquoi? Parce que tu as bien fait. Parce que tu as bien préparé. Quand tu danses, danse bien. Ici, c'est Dieu qui t'observe. Un matin, il le fera. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Allez-y à vos places. Dimanche prochain. C'est dimanche combien? Dimanche 19. Chaque personne recevra une onction Amen. d'élévation. Amen. Une onction de consécration d'élévation. Amen. Ne manque pas ce culte. Faites tout pour venir avec un frère, un cousin. On dit non, lui il a été maudit, qu'il n'a jamais travaillé. Même laver le corps, il a lavé. Il n'a pas travaillé. Faites-le venir. Alléluia. Amen. Frère, il y a des prostituées. Chaque jour,
Elles font des avortements chaque jour. Ça fait au moins 26 enfants. Elles ont jeté dans les caniveaux. Comme elles n'ont pas besoin de ça, on va arracher leur fécondité pour donner à quelqu'un d'autre. Amen. Oui. C'est cash que je vous parle. C'est une affaire vraie. L'affaire où on arrache pour donner, c'est vrai, ça existe. Et c'est ce qui va se passer dimanche prochain. Quelqu'un m'a bien compris? Amen. C'est comme ça. Dimanche prochain, un commerçant, l'esprit de commerce, d'habilité qui habite la personne va lâcher la personne pour venir saisir quelqu'un ici dimanche. C'est la même chose. Quelqu'un qui est rejeté, qui est encore au poste, c'est que lui, il n'est plus directeur normalement. C'est que normalement même, c'est qu'on doit même le chasser comme directeur, mais il est encore là. Mais c'est parce qu'on n'a pas encore oint une autre personne à sa place. Amen. Dimanche prochain, on va oindre quelqu'un à la place de cette personne. Amen. Quel que soit là où il se trouve. Vous voyez, l'affaire là, ils étaient en train de faire. Saül n'était pas là. Saül était chez lui à la maison. Ça s'est passé à Bethlémite, chez quoi? De la maison d'Isaïe. Saül était dans son royaume. Mais la Bible dit quand ils ont oint David, écoutez très bien, oui. L'Esprit de l'Éternel saisit David. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva Samuel se leva et s'en alla à Rama. et s'en alla à Rama. Il a fini. Est-ce qu'il y a eu une campagne? Il y a eu vote? C'est l'onction qu'on a versée. Et l'Esprit l'a saisi pour toujours. Donc vous devez être ensemble pour toujours. Amen. Vous ne vous séparez plus, vous êtes des soins moi. Amen. Ne t'en fais pas, il y a un esprit qui a habité. Fais la lecture. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Pourquoi? Mais il ne peut pas habiter deux corps à la fois. Parce que cet esprit qui fait la royauté là, qui était sur lui, devrait quitter. Mais c'est parce qu'on n'avait pas encore oint une autre personne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a oint l'autre personne, l'esprit l'a quitté et venu saisir. Mais tu ne peux pas rester comme ça. Il faut qu'on t'envoie un esprit. Oui? Qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Va le saisir, mauvais esprit. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, et désormais, qu'est-ce qu'il fait? Il agite. Voilà. Ça. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis en train d'imaginer ces choses pour que vous compreniez comment les choses fonctionnent spirituellement. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est pour cela que quand on vous dit qu'on peut prendre votre étoile pour donner à quelqu'un d'autre, c'est vrai. Parce que l'esprit de royauté qui était sur lui a été enlevé pour remettre à ce monsieur. Lui l'a saisi. Désormais, c'est un mauvais esprit qui vient le saisir. Mais le mauvais esprit est qualifié même que c'est un esprit de Dieu. Lis bien, lis bien. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ils ont dit que ça venait des démons. C'est un mauvais esprit. Mais ça vient de l'Éternel. C'est que c'est volontairement que Dieu a pris le mauvais esprit. Il l'a mis dans le corps de la personne. Et le roi Saül. C'est pourquoi faites attention quand vous faites l'œuvre de Dieu. Parce que si Dieu vous retire l'onction, le bon esprit, il peut ne pas vous laisser comme ça. Il peut vous donner un mauvais esprit pour vous agiter. Surtout, les gens, faites attention. Il y a des gens qui ont déjà un mauvais esprit, qui les agite. Quand ils arrivent comme ça dans un groupe musical, c'est qu'ils veulent frapper partout dans des autres. C'est un mauvais esprit, ça les agite. Il drague celui-là, celle-là. Et après, il vient draguer celle-là. Et après, il vient draguer celle-là. Alléluia. Et il y a des gens comme ça dans les églises. Ils sont agités par les mauvais esprits. Lui seul, il en parle avec tout le monde dans l'église. C'est un mauvais esprit. Quelqu'un lui dit bonjour, il voit ça mal, comme l'hypocrisie. C'est un mauvais esprit.
il n'est pas positif en quelque chose. Même tu le regardes, tu souris, il voit ton sourire là comme le démon est derrière. Par exemple, la façon dont elle a souri là, je suis sûr qu'elle est en train de se moquer de moi. Vous n'avez jamais vu ça? C'est un mauvais esprit qui est dans la vie de cet homme-là. Ça, il sent que son frère a faim. Il a 1000 francs. Il dit, viens, on va aller à la cafette, je vais t'offrir un plat. Il voit le poisson. Lui là, il n'a jamais vidé. Aujourd'hui, il me vide. Et c'est Dieu qui m'a épargné. Oh yeah. Jusqu'à quand il va venir notre témoignage. Parce qu'il ne m'a jamais invité dans le quartier. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a dit, il ne faut pas les manger. Frère, c'est ton affaire. Tu vas avoir faim. Le frère était juste, il était correct. Mais tu es agité par un mauvais esprit. Amen. Il voit le danger partout. Quand la soeur dit pousse un peu, lui, attends. Il y a quoi, ma soeur? Oh non, je t'ai dit de pousser un peu, tu ne peux pas passer là. Et la Bible dit que, mais Dieu lui a donné cet esprit-là. C'est Dieu. Vous pensez que vous connaissez Dieu? Quand on parle ici, on dit, ah papa, il parle comment? Non, c'est parce que nous, là, on a appris à l'étudier. Et c'est écrit noir sur blanc, les attitudes et les comportements de Dieu. Un jour, j'ai dit dans un culte, il y a non, Dieu le plus assassin du monde entier. Les gens crient, voilà, ma fille a fait comme ça. Oui. Un peuple a fait la guerre à Israël. Israël a battu le peuple. Le peuple est en train de fuir pour s'échapper. Dieu s'est levé au ciel comme ça, il a fait tomber les pierres. Et il a tué plus que le peuple de Dieu l'a tué. Il dit, vous allez où? Vous voulez échapper? Restez là, mon peuple va vous tuer. Ils ont dit, non, on court. Non, faites tomber. Il a dit, les anges ont lâché des pierres. Et ce sont ces pierres-là que David a pris 5. Et c'est l'une de ces pierres-là qui a tué Goliath. Parce que c'était des pierres de malédiction. Sinon, Goliath, tel qu'on l'a décrit là, David a quelle force pour soulever une pierre pour tuer Goliath? Sa lance même fait déjà 6 kilos. Une lance. Son javelot. Amen. Et un homme costaud comme ça qui vaut 4 mètres. David est un gros commun. Pour prendre une pierre, tuer cette personne. Comme un oiseau. Parce que la Bible dit dans le torrent, là où tu avais fait tuer cette personne avec les pierres là, c'est dans ce torrent là que David a ramassé les pierres. Donc c'est des pierres maudites. Alléluia. Amen. Alors, quand vous voyez ça, je suis en train de préparer mon tube de dimanche prochain. Amen. Hey, celui qui va arrêter ça. Je ne parle pas beaucoup. Parce qu'on va faire descendre quelqu'un pour monter quelqu'un. Amen. Oui, frère, tant que quelqu'un n'est pas descendu, tu ne peux pas monter. Amen. Il fallait que Ali Bongo tombe pour qu'Olingui monte. Amen. Et quand Olingui a monté, beaucoup sont tombés et beaucoup sont morts. Amen. Je ne peux pas dire quelque chose qui n'existe pas dans la Bible. Alors rapidement de Psaume 75, verset 15. Restez là. Agite-le de temps en temps. C'est une affaire d'agitation. Psaume. Le psaume 100. Attends. Oui, le psaume 75, verset 5, pas 15, verset 5, alors. Psaume 75, verset 5. Écoutez très bien. La Bible déclare, je dis à ceux qui se glorifient, je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haute la tête. Oui. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant
d'arrogance. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de l'Occident, ni du désert ni du désert que vient l'élévation. que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Écoutez bien maintenant là. Écoutez bien le français là. Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Tant qu'un n'est pas abaissé, l'autre peut être élevé. Seigneur, bénis mon patron, lui va se souvenir de moi. Seigneur, fais tomber le monsieur là pour que je monte. Tant que vous n'avez pas encore compris ce genre de prière là, vous ne pouvez pas monter. Parce qu'il faut qu'un tombe pour qu'un monte. C'est pour cela que vous avez toujours prié pour vos patrons, ils sont toujours là et c'est vous qui piétinez. Chaque fois qu'on met vos noms, ils enlèvent. À un moment donné, commencez à prier pour qu'on les enlève d'abord. Ce n'est pas un péché. C'est des principes spirituels. Si vous ne connaissez pas ça, dites au revoir aux élévations. Et bye bye. On a pris la bénédiction d'Isaïe. On n'a pas allé chercher ça. On a pris ça juste à côté de son gigot. On a fait comme ça. Manassé et puis Ephraïm. Ne peut pas croiser le bras comme ça pour les bénir. C'est une affaire de maïs, d'esprit. Et de qui comprend la chose. Donc quand dans la famille on dit non, ils ont pris l'intelligence de telle personne pour donner à telle personne, ne pensez pas que c'est faux. On le fait. Bien même dans la Bible. Il y a des témoins comme ça. Et puis il y a des exemples. Beaucoup. Je peux citer, on ne va pas quitter ici. Mais je vais me limiter là. Amen. Alléluia. Amen. Et alors qu'est-ce qui se passe? Les serviteurs de Saül lui disent. Les serviteurs de Saül lui disent. Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Un mauvais esprit de Dieu t'agite. Vraiment, non. Saül aime son rôle. Alléluia. Amen. Un mauvais esprit de Dieu t'agite. Oui. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Oui. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Ils chercheront un homme qui sait quoi? Jouer de la harpe. Un homme qui sait jouer de la harpe. Oui. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi. Il jouera de sa main. Il jouera de sa main. Et tu seras soulagé. Et tu seras soulagé. Amen. Vous voyez? Dieu qui a donné l'onction à David. David qui a oublié, qui est dans les champs. Pour que Dieu le lève, Dieu va créer des problèmes. Donc David va devenir la solution. Soyez bon dans ce que vous faites. Amen. Soyez bon dans ce que vous faites. Amen. Soyez bon dans ce que vous faites. Amen. Alléluia. Amen. Franchement, ça va. Soyez quoi? Bon dans ce que vous faites. Continuez la lecture. Saül répondit à ses serviteurs. Saül répondit à ses serviteurs. Trouvez-moi donc un homme qui joue bien. Trouvez-moi donc un homme qui joue bien. Et amenez-le-moi. Et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit. Celui qui va rendre témoignage est toujours écouté. Amen. Celui qui va parler de toi, on parlait déjà. Amen. Il est au ministère déjà. Amen. C'est toi qui penses qu'on ne te connaît pas. Il y a quelqu'un qui t'a déjà remarqué. Qui te connaît. Toi, tu ne le sais pas. Amen. La Bible dit que quelqu'un était au palais. David n'a jamais eu un ami qui est au palais. David ne connaît personne au palais. Il est dans les champs. Il n'est même pas en ville. Chaque matin, il va. Le soir, il revient. Mais pendant qu'il était dans les champs, il avait un instrument qu'on appelle la harpe. Et il le jouait. Il s'appliquait tellement. Et il le jouait magnifiquement. De façon subliminale. Avec un air. Je ne sais comment vous exprimer cela. Mais une beauté que je ne peux qualifier. Mais David avait la connaissance de l'art qu'il avait entre ses mains. Ce n'est pas David qui en parle. Mais celui qui parle de ça est celui qui en parlait. Écoutez ce qu'il dit. Voici. Voici. J'ai vu un fils d'Israël. L'expression voici est différente de voilà. Voilà, c'est dans un... On présente quoi?
quelque chose de loin. Mais voici, on présente quelque chose qu'on peut toucher, on peut même contempler. Ce témoignage voudrait dire que celui dont je suis en train de vous parler est vrai, il est réel. Voici est un adjectif démonstratif. Et il dit quoi? J'ai vu un fils d'Isaïe. J'ai vu, alléluia. Il y a longtemps il l'a vu, mais il n'y avait pas d'occasion pour parler de lui. Il n'y avait pas d'opportunité. Mais il le connaissait. Il l'a vu. Frère, les gens vous ont remarqué. Faites bien ce que vous faites. C'est pourquoi il a dit quand vous chantez, chantez bien. Quand vous jouez, jouez bien. Quand il filme, filme bien. Les gens vous remarquent. Ils vous ont d'ailleurs observé. Il y a des gens de la présidence qui viennent ici souvent. Comme un chrétien, il vient pour la première fois, il disparaît, il ne revient plus. Mais le jour là, il était là, il a observé. Le jour où ils vont m'appeler pour aller à la présidence, ça va venir. Amen. On m'a vu. On me connaît. C'est moi, je pense qu'on ne me connaît pas. David ne s'est jamais plaint. Tout en brousse. Écoutez ce qu'il dit. Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe. Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe. Qui sait jouer. Qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant. Sobre gaz. C'est aussi un homme Fort et vaillant. fort et vaillant. C'est aussi un homme fort et vaillant. Vous voyez, toutes ces qualifications, quelqu'un savait ça de David. Mais David ne savait pas, il ignorait ça. Je connais quelqu'un qui sait très bien jouer. Il est fort. Mais il y a quelqu'un qui connaissait cet enfant, qui se souvenait. Les parents n'ont qu'à t'oublier. Mais sinon, si aussi toi, quelqu'un d'autre parlera de toi. Amen. Dis à quelqu'un, on parlera de moi cette année. Lève-toi et dis, on parlera de moi cette année. On parlera de moi cette année. Parle avec vigueur, on parlera de moi cette année. On parlera de moi cette année. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi très bien. Il ne faut pas avoir peur. Il faut parler avec vigueur. Fais comme ça. Forme ton poing comme ça. On parlera de moi cette année. On parlera de moi cette année. Alléluia. Amen. Vous savez, le poing levé est signe de victoire. C'est pourquoi tous les boxeurs, pour lever les mains, ils font déjà le poing. Et puis on lève la main. Pour montrer que c'est eux les victorieux. Amen. Pendant que le diable a la main baissée, tu vas lever la main droite, tu dis, on parlera de moi cette année. On parlera de moi cette année. À cause de l'onction. À cause de l'onction. Que je recevrai. Que je recevrai. Ce dimanche. Ce dimanche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors ce dimanche, personne ne manque. Amen. Écoutez-moi. Non seulement je vous bénirai, mais tous ceux qui viendront au moins avec une personne recevront une bénédiction de la part de Dieu personnellement. Amen. Il y a toute personne qui viendra au moins avec une personne recevra de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce mois-ci jusqu'au mois de décembre, nous allons rester dans une dimension d'onction. Amen. Pourquoi? Parce que des rois doivent sortir de ce peuple. Des rois doivent sortir d'ici. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ce que je suis en train de vous faire comprendre est simple. David, il n'y a pas eu élection pour dire ce soir, on va voter. Non, il n'y a pas eu vote. Le choix était déjà fait. Amen. Et c'est Dieu qui avait fait le choix. Alléluia. Frère, quand on va désigner dans votre société des gens pour aller faire des contrôles où il y a l'argent, frère, on ne va pas te louper. Amen. On ne va pas te louper. Quand on va choisir des gens pour aller en mission dans des pays, on ne va pas te louper. Amen. Si tu as perdu le travail depuis des années, on t'a oublié, quelqu'un va parler de toi. Amen. Quelqu'un va parler de toi. Quelqu'un dira,
connaissant une femme, tu peux régler ce problème. Et il faut appeler cette personne. Voici son numéro. Je suis en train de parler comme ça. La Bible dit que cette personne disait de David, il a la parole. David a fait quelle école pour avoir de la parole? Quand vous êtes à l'œuvre de Dieu, attaché à l'œuvre de Dieu, vous aurez des qualifications que les gens vont apprécier. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Levez vos mains.